Je mets l'un. Mets l'un, mène 4, jeux à 1. Troisième set. Salut mes loulous. Vous avez vu derrière moi le trophée de la Coupe Davis sur la place des Mousquetaires. Oh, ça fait rêver. Enfin moi, ça me fait rêver. Oh, on a envie de revoir ça. Hein. Ah bah je vous pose la question. Ah bah parce que quand on entend les commentaires après la victoire de l'équipe de France ce week-end, on se demande si les Bleus suscitent un tantinet d'enthousiasme. Hein. Parce que c'est dingue. C'est fou comme Noah peut déclencher les plus vives des réactions. Et puis pas des bonnes, loin de là. Ah bon, on entend de tout, hein. Baratineur, mauvais chanteur, fraudeur, oui, ancien joueur et encore on s'en souvient pas, esbroufeur, j'en passe et des meilleurs. Il y en a pour tous les goûts. Alors pour beaucoup, Noah c'est un filou qui est là que pour les sous. Et puis pour d'autres, Noah c'est un gros. Et Noah c'est ni l'un ni l'autre. Noah c'est juste un gars qui a vécu 10 000 vies. La vie d'un gamin de 11 ans au Cameroun qui gambade sur un des 8 cours que compte le pays à cette époque-là, et qui, raquette en main, va réussir à susciter l'intérêt d'un des plus grands champions de l'époque, Arthur Ashe. Pas le chanteur, hein. Arthur Ashe, le premier vainqueur de couleur d'un tournoi du Grand Chelem. Arthur Ashe qui est en visite à Yaoundé, et qui, en voyant le phénomène, va tout de suite alerter le président de la Fédération française de tennis de l'époque, Philippe Chatrier. Début de l'aventure. La vie de Noah, c'est un peu plus tard, à 18 ans, quand il va jouer l'Open de Johannesburg, en Afrique du Sud, en pleine période de l'apartheid, 1980. Et Noah, quand il joue, il voit que le public de blanc se lève et quitte le stade, parce qu'il est métis. Noah, quand il joue à Johannesburg, c'est devant un public de noirs parqués dans un box. Il voit ça et il ne comprend pas. La vie de Noah, c'est encore une fois un peu plus tard. Hein, quand il perd la finale de la Coupe Davis en 82 contre les Américains, en comprenant que la préparation physique ne suffit pas. Ah, ils sont prêts hein, physiquement, mais il n'y a pas eu de préparation mentale pour visualiser la victoire. C'est comme s'ils étaient là pour participer, mais sans vraiment vouloir gagner. Et puis Noah, à force, il comprend. Et la vie de Noah, en 83, elle change complètement, parce qu'il va gagner Roland-Garros. Roland-Garros en 83, en électrisant tout un pays. Et l'année d'après, en 84, il gagne le double. Je peux vous dire qu'avec la nouvelle génération, quand vous avez un palmarès comme ça, on vous écoute. Et Noah, la vie de Noah en tant que capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis, c'est 91, bien évidemment. 59 ans que la France attend ça. On gagne la Coupe Davis contre les Américains. Parce que Noah trouve les bons mots, les mots justes, pour décontracter un Guy Forget qui est tendu comme un string, et pour ressusciter un Henri Lecomte totalement moribond. Quelques semaines avant la finale de Coupe Davis, Henri Lecomte, il ne peut pas monter un escalier. Il a le dos broyé, il fait 10 kilos de trop, il est 150e joueur mondial. Alors Noah, il le prend entre quatre yeux, et il va lui concocter un programme de rééducation au jour le jour, heure par heure, limite minute par minute. Et le Riton, il devient Riton l'électron, insaisissable. Noah, c'est encore une fois capitaine de Coupe Davis en 96. Là aussi, il va trouver les bons mots. C'est la première fois qu'une finale de Coupe Davis se joue au 5e set du 5e et dernier match. Et bien, il va réussir à décadenasser un Arnaud Butch totalement tétanisé par l'enjeu, qui va devoir sauver 3 balles de match. Tout ça au bout d'un effort mental incroyable, grâce à Noah. Noah, qui trouve encore une fois les bons mots pour rassembler les forces des joueuses françaises qui va réussir à leur permettre de remporter la Fed Cup en 97. Noah qui va aussi piger pour le foot. Le PSG va l'appeler en avril 96. Je peux vous dire que Luis Fernandez, qui est l'entraîneur du PSG à l'époque, ça lui plaît pas, il est limite vexé. Mais on appelle Noah. Et Noah va réussir à préparer l'équipe du PSG comme jamais pour leur permettre de gagner la Coupe des Coupes en avril 96 contre le Rapide de Vienne. Il les a tellement préparés que les joueurs de l'époque s'en souviennent encore. Noah, c'est aussi, c'est quand même quelqu'un qui a réussi à faire chanter et danser des salles entières au travers de ses concerts. Noah, c'est aussi un papa de 5 enfants. Noah, c'est 10 000 vies. 10 000 vies qui l'ont enrichi. Ah, bien sûr, oui, j'entends déjà les mauvaises langues. Ah, ça, pour s'enrichir le compte en banque, il se l'est enrichi. Mais oui, heureusement. Mais il ne s'est pas enrichi que ça. Allons un peu plus loin. Il s'est enrichi de l'intérieur. À l'intérieur, c'est un milliardaire. Noah, c'est comme un iceberg. C'est sûr que quand on passe à côté de lui comme ça, bon, bah, c'est la partie visible. Ouais, bon, ok, d'accord, c'est pas mal. Bon, enfin, bon, ça n'a pas l'air très dangereux. Hein. Il est cool, il a un peu trop déconne, limite, il est superficiel. Oui, mais il faut voir
toute la partie qu'on ne voit pas, celle qui est en dessous, qui est totalement balisée. Parce que je peux te dire que quand tu descends vers ces profondeurs, tu ne peux pas y aller sans être dirigé. Et Noah ne laisse rien au hasard. Préparation, entraînement, récupération, diététique. Et il parle d'histoire, de son histoire, d'amitié, de liens indéfectibles, de liens ancrés à jamais pour ta vie. Et il sait t'écouter aussi. Et il te touche, parce qu'il a appelé tes proches pour mieux te connaître. C'est grâce à tout ça que Noah va te persuader que tout est possible, que tu peux. Il va te bombarder d'ondes positives, il va te nourrir d'énergie, d'envie, il va te dessiner l'ébauche d'un rêve. À toi ensuite d'en faire une œuvre d'art. Noah, c'est ça, c'est comme un grand peintre d'avant qui peignait des tableaux géants. Lui, il met tous les détails dans le cadre. Et puis après, il laisse ses élèves, après les avoir formés, il laisse ses élèves finir le tableau. On appelle ça la transmission du savoir. Noah, ce n'est pas un gourou ni un filou. Noah, c'est un catalyseur d'espoir. C'est tout. Et c'est beaucoup.